t'arrive, Tara? T'as vraiment l'air ailleurs. À quoi tu penses? À la fac, je dois absolument trouver un stage en entreprise et ensuite rédiger un rapport sur cette expérience. Mais dernièrement, on a tellement eu de missions avec l'équipe Alpha que le seul truc que j'ai trouvé, c'est de vendre des sandwichs sur la plage. J'ai besoin d'aide à l'animalerie. Alors, si tu veux, je t'engage. Oh oui, ça serait génial! Je préfère nourrir les poissons plutôt que de vendre des sandwichs et puis on sera ensemble. T'as entendu? On aurait dit le chant d'une sirène. J'ai vaguement l'impression que t'es toute mouillée. J'adore venir ici. Il n'y a que dans ce marché que je trouve des spécimens rares. Mais il ne faut acheter que des poissons en bonne santé. S'il leur manque des écailles, s'ils ont une nageoire de travers, un œil en moins, ou même une jambe de bois, alors là, laisse tomber. Dommage, j'ai toujours eu un faible pour les poissons pirates. Aïe! Vous pourriez vous excuser quand même. Je suis superstar, visage trop maquillé, cheveux en pétard, le monde à mes pieds, avec tes yeux noirs. Toi, je t'appellerai Bubule. Qu'est-ce que t'as sur le bras? Je ne sais pas, en tout cas, ça ne veut pas partir. Bonjour, mademoiselle. Auriez-vous des poissons exotiques, s'il vous plaît? Vous avez de la chance, nous venons justement d'en recevoir ce matin. Vas-y, c'est le moment de tester ton sens des affaires. Venez, suivez-moi. Oh non, pas lui! Regardez! Il a des poils de chat sur son survêt. Comme ils sont mignons, j'ai envie de tous les prendre. Ne nous laisse pas avec lui! Son chat nous mangerait! Excusez-moi, monsieur, mais la maison ne vend pas de poissons aux gens qui possèdent des chats. Au revoir. Mais qu'est-ce qui te prend, Tara? Pourquoi as-tu fait ça? Bah, Salut Moineau. Oh, salut Tara, ça va? En fait, je venais de dire que cet après-midi, le prof fait la tournée des entreprises où les élèves font leur stage. Alors préparez-vous à l'accueillir. Bon, sinon comment Sinon, on a pas mal de travail et il serait grand temps qu'on s'y mette. Merci de nous avoir prévenus. Repasse quand tu veux. Ouf. C'était moi une. Maintenant, si on essayait de comprendre ce qui t'arrive. Tu n'es pas allergique aux poissons, au moins. Mais si, je t'assure. Quand elle parle, elle fait des bulles. C'est carrément hallucinant. Vas-y, Tara, dis quelque chose. Eh Tara, maintenant à la fac, t'as un bon prétexte pour buller? très drôle. Oh, ça recommence. Waouh, pas mal. Encore un peu d'entraînement et tu pourras faire des méga bulles. Malheureusement, la nouvelle que j'ai à vous annoncer ne vous fera pas plaisir. Voici le message que j'ai reçu ce matin. Lorelai? C'est la fille que j'ai croisée sur le marché. J'ai injecté un poison de métamorphose dans le bras de votre chère Tara. Demain, au coucher du soleil, elle se transformera en sirène. Faites sortir ma sœur Otarel de sa prison d'autre monde. Ce n'est qu'à cette condition que je vous donnerai l'antidote qui sauvera Tara. Otarel? J'ai déjà entendu ce nom-là quelque part. Il faut réagir vite. Nous ne pouvons pas laisser Tara comme ça. Libérons Otarel et qu'on n'en parle plus. Ce n'est pas si simple. Otarel est une sirène dangereuse. C'est une fervente protectrice du monde aquatique. Il y a quelques années, elle a tenté sans succès de faire de la Terre un grand océan afin que les poissons ne subissent plus la domination des hommes. Ce combat est sa raison d'être. Si par malheur, Otarel retrouvait la liberté, l'humanité tout entière courrait un grave danger. Son chant, combiné à celui de sa sœur, peut créer de terribles tsunamis.
devez absolument trouver un antidote pour Tara et déjouer les plans de Lorelai. Quand la marque aura disparu, Tara sera sauvée. Dans le cas contraire... Oh... T'inquiète pas, Tara, nous n'allons pas laisser cette sirène nous dicter ses conditions. L'équipe Alpha a plus d'un tour dans son sac. Tous à la bibliothèque. Nous allons examiner tous les grimoires un par un. Je vais vous aider. Je m'y connais un peu en chimie. Vous ne pensez pas qu'il serait plus simple de retrouver cette sirène, de lui prendre son antidote et de la transformer en plancton? Oh. Cela me fera quelque chose à manger quand je serai transformée en sirène. Tu as raison, Tara. Je vais retrouver cette sirène et lui piquer cet antidote. Je vais t'aider à la localiser. Ah ah, la pierre a trouvé quelque chose. Parle au Bacchus. Le signal a disparu, c'est bizarre. Signal ou pas, Hein? t'inquiète, je saurai la retrouver. Oh, Vanessa, je suis désolé. Entre toi qui fais des bulles, qui parle aux poissons et Cal qui parle aux livres quand il les renverse, la mission promet d'être joyeuse. Attends, je t'accompagne. Ah, ça non alors, pas question. On ne connaît pas les effets secondaires du poison que la sirène t'a injecté. Et si tu te transformais en poisson et qu'on rencontrait toute une bande de chats de gouttière, t'imagines un peu la galère? Parle Transmitus! Une bande de chats de gouttière? Oh, mais qu'est-ce qu'il raconte? Tu ne trouves pas qu'il est étrange? Pas plus que d'habitude. Mais assez parlé de Cal. Concentrons-nous sur notre mission et essayons de te trouver un antidote. Parle Transformus! Cal, ça fait une éternité. Tu es toujours aussi mignon, mon petit voleur. Écoute, Lorelai, j'aurais vraiment été ravi de te revoir, mais en d'autres circonstances. Parce que là, j'ai besoin de quelques explications. Alors, peux-tu me dire pourquoi tu as empoisonné ma meilleure amie? Ta meilleure amie? Mais je croyais que c'était moi. Il n'y a que Tara qui ait assez d'influence sur Maître Shem pour le faire plier. Tout ce que je demande, c'est que ma sœur soit libérée. Après, tu peux me faire confiance. Je me ferai un plaisir de donner l'antidote à ta meilleure amie. Dis-moi la vérité, est-ce que ta sœur et toi avez vraiment l'intention de noyer la Terre sous les eaux? Quelle imagination! Nous voulons juste être ensemble. Oui, je te comprends. Je ne pensais pas te revoir, Lorelai. Tu m'as manqué. Depuis que tu as quitté Autre Monde pour rejoindre la Terre, tu ne m'as donné aucune nouvelle. Et maintenant, tu oses me dire que je t'ai manqué? Arrête de me prendre pour une idiote, Caliban d'Al-Salan. Je sais très bien que tu n'as pas changé. Bien, on a assez joué. Donne-moi l'antidote, Lorelai. Viens le chercher? Es-tu toujours aussi rapide? Parle Paralysus! À la course, je ne sais pas. Mais en tout cas, tu devrais apprendre à viser. À nous deux, parle d'Aérobus! Hé! Amie pour la vie? Elle a gardé mon dessin après toutes ces années? Par le Récupératus! Bon, il y a deux potions possibles. La simple ou la compliquée. J'espère que la simple va marcher. Car sinon, il nous faudra trouver un cœur de griffon. Ce qui va nous poser un petit problème. Car l'espèce est éteinte depuis longtemps. Courage, Tara, je suis avec toi. Elle aboie presque aussi bien que je parle. Ça n'a pas marché. Il ne nous reste plus qu'à préparer l'autre potion, aussi compliquée soit-elle. En attendant, je file à l'animalerie. Si mon prof vient, mieux vaut lui montrer que je suis une stagiaire sérieuse. Oh zut, j'y crois pas. Où est-elle passée? Lorelai, sois raisonnable. Tout ce que je veux, c'est sauver Tara et par la même occasion t'éviter la prison.
Écoute-moi bien, il faut que tu nous trouves hyper rapidement un poisson fougou pour l'antidote. Un poisson quoi? Fougou, un poisson fougou. Fais tous les restaurants japonais de la ville jusqu'à ce que tu en trouves un, compris? Et dépêche-toi. C'est quoi déjà? Goufou? Goût de fou? Tu parles d'un nom. Il n'est pas question que je les laisse fabriquer cet antidote. De la terre volcanique d'autres mondes. C'est bon, Maître Shem s'en charge. Cal s'occupe du poisson fougou. Il ne manque plus que la poudre de corail de feu pour remplacer le cœur de griffon. Ce précieux corail se développe dans les abysses. On ne le trouve que dans les failles sous-marines, là où la lumière ne passe pas. Il n'y a qu'un endroit dans la région où ce corail peut vivre. Mais comment aller le chercher? C'est tellement profond qu'avec la pression, on ne survivrait pas. À moins d'être un poisson. Ah, si seulement je m'étais transformé en requin plutôt qu'en chien. C'est pas si mauvais, dis donc. Toujours rien. Soit cette maudite sirène a quitté la ville, soit elle connaît un sort qui lui permet de se rendre invisible. Qu'en penses-tu, Bubule? Et que faire si elle est au fond de l'océan? Comme dirait Cal, autant chercher une pelote d'anguille dans une botte de foin. Je ne supporte pas de rester ici sans rien faire. Moineau, il y a du nouveau? Cal est allé chercher le fougou. Il ne nous reste plus qu'à trouver du corail de feu. Le problème, c'est que ce type de corail ne vit que dans des profondeurs extrêmes. Et à moins d'être un poisson, je ne vois pas comment on pourrait y aller. Au point où j'en suis, je pourrais peut-être y arriver. Ça peut être dangereux. Tu es sûr que tu ne veux pas de bouteille? À une telle profondeur, ça ne servira à rien. Il n'y a plus qu'à espérer que ma transformation me permette de respirer et de résister à la pression. Ne prends pas de risques inutiles. Si ça ne va pas, remonte à la surface, d'accord? Ok, promis. Bien, assez parlé. Quand faut y aller, faut y aller. T'arrives à respirer? C'est incroyable! Suis le point qui clignote. Il t'emmènera là où se trouvent les coraux. Il faut que tu descendes encore, Tara. Voilà à quoi ressemble le corail que tu dois trouver. Bravo! T'as réussi, Tara. Prends ce corail et remonte. Un poisson goufou, vous voyez? Ou alors c'est fougou, oui, bah c'est ça. Un poisson fougou avec des nageoires, des écailles, tout ça, quoi. Bon, il comprend rien. Autant parler à un spatchoun. Y a pas un sort pour parler japonais. Sachez que je comprends parfaitement ce que vous dites, jeune homme. Ah, génial. Alors, j'ai besoin d'un fougou, mais en bonne santé, sans aucun défaut. Un tout neuf, quoi. C'est pour offrir. J'entends bien, jeune homme, mais je préfère vous prévenir, le fougou est un poisson très rare et extrêmement cher. Ok, très bien, pas de problème. On va pas en faire une mer à boire. J'ai de quoi payer. Il est où, votre fougou? C'est ça, on dirait un oursin qui aurait appris à nager. Ouah, il est vraiment très laid. J'espère au moins qu'il est bon. Allez, on l'emballe. Je l'emmène tout de suite. Mieux vaut prendre quelques précautions. Écoutez, je suis pressé, alors je l'attrape, je paie et à la prochaine. Petit. Sachez que la chair de ce poisson est mortelle si elle est mal préparée, alors bon appétit. Mince, loupé. Tu nages comme un poisson pané. Tu n'auras pas l'antidote. Lorelai a pris tout le corail de feu. Cal, Tara a besoin de nous. Prépare le bateau. On se retrouve sur le port. Vite! Par le Lévitus. Par le Miniaturus. Et voilà le travail. Comment avez-vous fait ça? Oh, ça, c'est un secret. Par le Mintus. Dis, tu ne pourrais pas faire avancer cette coque de noix plus vite, sinon cette sirène va nous échapper. Je ne comprends pas ce mystère. Je vois bien Tara, mais la sirène est toujours invisible. Regarde, la voilà.
est-elle? Elle avait l'antidote sur elle. Peux-tu m'expliquer pourquoi tu l'as laissée s'enfuir? Non, j'ai bien regardé, elle ne l'avait pas sur elle. Et maintenant que nous avons son corail, elle ne nous est plus d'aucune utilité. On aurait dit qu'elle te connaissait. Mais quoi? Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Tu ne nous cacherais pas quelque chose par hasard? Bon, et si on rentrait maintenant? Le temps presse. Ouais, t'as raison. On ferait mieux de rentrer au manoir préparer l'antidote plutôt que se prendre la tête. Sans moi, je suis certaine de ne pas me tromper. Je préfère retrouver les poissons. Salut, je vais à l'animalerie. Par le transmitus! Ram! Toi, au moins, je sais que tu me comprends. Bah, quelle horreur! J'aime bien la compagnie des poissons, mais de là à en devenir un, faut pas exagérer. Ah, qu'est-ce que ça peut gratter, les écailles? Ah, non, mon prof! Je l'avais oublié, celui-là! Mademoiselle Duncan? Mademoiselle Duncan? Mademoiselle Duncan? Excusez-moi, je suis à vous tout de suite. Mon employeur m'a demandé de colmater les microfuites de cet aquarium. Alors, Tara, j'espère que l'aquarium est étanche et je lui amène justement un nouvel occupant. Vous savez, monsieur, elle prend ce stage très à cœur. Félicitations, mademoiselle. Vous faites exactement ce que j'attends de mes élèves. Je veux qu'ils s'impliquent, qu'ils s'immergent dans la société pour laquelle ils travaillent. Bravo, continuez comme ça. On a vraiment eu chaud, hein? Tu ne crois pas si bien dire? Regarde, il faut faire quelque chose. Je ne vais quand même pas habiter avec Bubule. Il ronfle. Voici le moment de vérité. Espérons que le corail de feu a bien les mêmes vertus que le cœur de griffon. Tu sais, Tara, je te trouve plutôt mignonne en sirène. Oh, regardez, il bouge. C'est quoi ce délire? Mes jambes sont de retour, enfin. En chair et en os, je reviens de Loa. Je suis désolée, Bubule, mais notre colocation s'arrête ici. Comme dit le proverbe, tout finit bien avec un bon shampoing. Pourquoi tu dis ça? Tu n'aimes pas ma nouvelle coupe? Je suis ravi de te voir en bonne santé. Les effets du poison vont s'estomper. Demain, il n'y paraîtra plus. Cependant, nous avons un problème à régler. Il faut arrêter Lorelai, sinon elle recommencera jusqu'à ce que sa sœur soit libérée. Nous avons essayé, mais Lorelai n'apparaît plus sur nos cristaux. On dirait qu'elle utilise un sort d'invisibilité ou quelque chose comme ça. Le cristal a été parasité par un sort d'Opacus. Quelqu'un essaie de protéger Lorelai. Réglez vite ce problème entre vous. Par le dissipatus. Je suis vraiment désolé, les filles. J'aurais jamais dû faire ça. Je pensais pouvoir me débrouiller tout seul. Je m'en serais voulu toute ma vie si t'étais resté empoisonné. Une nouvelle sirène est née ce soir. Le processus est irréversible. Personne ne peut plus rien pour ton ami. Quel dommage. Alors, qu'as-tu à me dire? Je veux que tu me promettes de te tenir tranquille. Promets! Tu m'as donné rendez-vous pour me piéger? Attends! Par le paralysus! Oh! J'appelle Shem. Par le transformus! Par le supplicius! Calme! Réveille-toi, je t'en prie. Je rentrerai sur Autre Monde et je ne remettrai plus jamais les pieds sur terre. Je t'en fais la promesse. Mais réveille-toi! Quand j'ai dit tout à l'heure que je préférais les poissons, c'était pour rire. Je ne le pensais pas. Réveille-toi, Cal. Je te promets de ne plus jamais t'embêter.
Une promesse est une promesse. Waouh, c'est fou ce qu'il faut endurer pour que vous deveniez enfin raisonnable. En tout cas, j'espère que vous allez tenir parole, les filles. Oh, ça, tu vas me le payer, espèce de tricheur. Tu dois me suivre à présent, Lorelai. Je vais aller en prison, comme ma sœur. Ne pourriez-vous pas lui laisser une seconde chance? Pour sauver ceux qu'on aime, on est parfois prêt à faire des bêtises. Très bien, j'espère que je n'aurai pas à le regretter. Merci, merci à tous. Félicitations, ton rapport de stage est excellent. Je suis sûre que tu auras une super note. J'espère. Nous, les poissons, en avons assez de tous ces cochons, parle Lévitus. Nous, les poissons, oui, je suis peut-être restée un petit peu sirène quelque part.